Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre super market recap. Aujourd'hui, on se voit pas souvent sur YouTube et je voulais vous montrer que, ben oui, j'existais pour de vrai et ben je suis bien là. Et ben c'est ça, pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, on va faire un super market recap sur mes super gains de 38 000 dollars dans les 7 derniers jours. Alors, j'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo et allez essayer de comprendre le mécanisme derrière tout ce que je fais. Alors, prenez en note, regardez tout ça. Et un market recap de 38 000 aujourd'hui en 7 jours. Regardons ça à l'instant, mes chers amis. Donc, nous allons commencer par faire taire les détracteurs ou n'importe qui pourrait nous dire que c'est pas vrai, toutes ces choses-là. Alors, je vais vous le montrer dans mon compte personnel. Donc, vous voyez ici, c'est le total que l'on a présentement. Non, ça c'était le 5. On a commencé ça mardi passé. Donc, c'était le 4. On avait 123 920. Donc, mettons 124 000. 124 000 ici. On va regarder jour par jour de quoi ça a eu l'air et on va finaliser ça. Je vous montre tout ça. Donc, ça, c'était le mardi. Le mercredi, petite hausse de 700 $. Le jeudi, ben là, ça commençait à avoir de l'allure. Là, c'était du 5000 à peu près et tout ça. Donc ici, encore une très belle journée, près de 6000 de hausse. On monte à 136, on est à 123. Donc, encore un petit 2000 à peu près qui rentre ici. On arrive à mardi de cette semaine, 142, donc encore un petit 4000. Et pour finaliser tout ça, 142 à 500, 154, je croyais que j'avais fait un petit peu plus que ça, mais peu importe, journée de 12 ou un petit peu plus que 12 000 dans cette journée-là. Et dernière journée pour finaliser tout ça, je peux pas le montrer, vous allez voir, regardez, ça c'est parce que on n'est pas rendu aujourd'hui. Donc, je vais être obligé d'aller vous le montrer d'une autre façon. Donc, regardons ici. Ça, c'est ce qui se passe hors account aujourd'hui, current. Je peux vous le marquer, vous le montrer en début de la journée. Donc, 154 648 pour arriver au bout de la ligne à 159 396, donc autour de 38 000. Puis en plus, j'ai mon petit compte que j'ai fait quelques centaines de dollars dedans aussi, qui n'est pas indiqué dans cette place-là. Mais peu importe, vous voyez, on est passé de 123 000 à 159 000 en l'espace de 7 jours. Donc, c'était super ride pareil, même si ça a été un fail total. Souvent, je vous dis, on peut devenir extrêmement fortuné à faire des transactions à la bourse en très peu de temps. Et ça le démontre un peu. Regardez, ça c'est mon summary. 14 000 de closé. On va regarder les positions. C'était du GRNH, MPCOA, FOT qui n'est pas fait encore, il ne s'est pas passé grand chose, hein, et POTN. Ne pas oublier ACB qui a été clôturé hier. Hein. Donc, je vais vous montrer ça aussi. Ça a été un trade super payant, 15 ou 16 000, un trade, un focus seulement. Et vous pouvez voir que sur les autres comptes, AMP m'a donné une bonne ride cette semaine. 9000 US juste avec AMP. Donc, vous voyez ma journée. Aujourd'hui, c'était la journée de vente. Si vous voulez faire le calcul et regarder tout ça, regardez les transactions, qu'est-ce qui se passait. Je vais vous les montrer vite fait. Donc, c'était à peu près ça de transactions aujourd'hui, donc peut-être un 100 $ de frais de transaction. Pour cacher out, près de 38 000 $ de profit juste dans cette partie-là. Mais aujourd'hui, c'était la journée de vente. Comme vous voyez, sell, 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 sell. J'étais loadé dans tous ces stocks-là. J'ai été petit par petit. À chaque fois que j'avais
une raison de penser que ça allait aller plus bas. J'en redropais une couche, une autre couche, une autre couche. Donc, on va faire le recap de tout ça. Je vais vous montrer pourquoi je suis entré et je vais vous montrer pourquoi je suis sorti aussi. Donc, on regarde tout cela dans quelques secondes, mes chers amis. Mais avant tout cela, mes chers amis, ne pas oublier, regardez, j'ai jamais fait ça en tant que tel. Oups, ça paraît pas clean. Je trouvais ça drôle d'avoir une belle queue de pain en arrière de la tête. Donc, j'avais l'air d'avoir une couronne ou peu importe, le roi du cannabis. Et oui, justement, j'avais fait une formation là-dessus. Si vous voulez aller voir ça, sur mon site internet, dannymarytrader.com, comme vous pouvez voir en haut ici. Donc, la formation vous donne un peu en majeure partie les fondements de tout ce que je fais, de comment je travaille dans le secteur cannabis pour faire des aussi beaux gains que ça. Et tout ça est dans cette formation-là. Si vous voulez prendre une méthode de faire et l'appliquer, oui, ça prend du temps, de la patience, mais ça arrive en général rien qu'une fois par année ou deux. Et au bout de la ligne, c'est très payant. On peut attendre juste ça pendant toute l'année. Et regardez, 38 000 dans 7 jours, j'aurais pu rien faire de toute l'année avant. Et j'aurais fait mon 38 000. J'en ai besoin de plus que ça pour vivre, mais peu importe, 38 000, c'est quand même très bon. C'est un salaire de n'importe quel travailleur à temps plein pendant une année. Et ça, on peut faire ça à bourse avec, justement, les connaissances nécessaires pour y arriver. Et cette formation-là, on va la voir par là, par là. Cette formation-là va vous donner ces connaissances-là. Donc, je vous le recommande fortement d'aller sur mon site internet. Vous irez dans la section formation payante et c'est vraiment une bonne formation à voir si vous voulez justement profiter du secteur cannabis. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, nous voilà maintenant pour le fameux Market Recap. Nous allons commencer ça avec ACB. ACB qui nous a donné un super gain cette semaine. Pour ceux qui... on le voit pas là, sur mon menu avec tous mes stocks qu'on a vus, puisque c'était une position qui était fermée hier. Et cette liste-là, c'est des positions qui ont été fermées aujourd'hui. Mais ACB, j'ai acheté 10 000 actions. J'ai revendu mon 10 000 actions pour environ 12 000 US de profit, donc 15 à 16 000 environ de profit en canadien. Donc, super transaction d'enfer. Et je vous montre ça à l'instant. Donc, ACB, on en a parlé souvent et j'ai focusé dessus pendant quelques jours, quelques semaines, peut-être gros maximum, pour être certain qu'à un certain moment, il va avoir une place que ça va remonter. Cette action-là partait quand même d'assez haut, d'environ, je crois, 12 ou 13 $, et a descendu jusqu'à 4,63 $. Et vous voyez ici qu'on avait descendu par exemple, de 12 $ à 8 $ assez rapidement, après ça à 7 $, et là 6, 5, ça descend de moins en moins vite. Et là, la catastrophe arrive, mais on a déjà descendu beaucoup. Donc, le fameux gap down qu'on a eu ici, ça revient souvent à mes vidéos que vous pourrez voir sur YouTube, les doubles tops dans des gap up ou les doubles fonds dans des gap down. Et aussi, on est en train d'établir de plus en plus justement les fameux gros gap down après les baisses, que ça donne des super hausses et tout ça. Donc, ACB, c'était le cas. Je croyais plus à la baisse en voyant tout ce qui se passait ici, jusqu'à temps qu'on ait un super gap down. Et ce gap down avait été causé par le marché américain qui n'était pas ouvert et le marché canadien qui était ouvert. Le marché canadien a complètement descendu. En tout cas, je ne mettrai pas ça plus compliqué que c'est. Mais au bout de la ligne, j'étais focus et le super gap down m'a mis la puce à l'oreille. Donc, ce jour-là, j'ai acheté à 4,76 de moyenne. Donc, j'ai commencé à 4,60 et fini peut-être à 4,80, 82, 4,5, je ne sais pas trop. Mais pour avoir une moyenne de 4,76. J'ai acheté 10 000 actions. Je suis allé en couche de 2500 actions 4 fois jusqu'à conviction suprême au breakout et voilà, on est parti. Et après ça, je n'ai plus eu besoin de vendre puisqu'on n'a jamais retouché vraiment au prix que j'ai acheté. Et là, moi, c'est la patience. On regarde ça monter. Patience, 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 patience. Et quand on est arrivé ce jour-là,
je commençais à avoir des doutes puisque le 6 et 23, il voulait pas casser. On l'a même cassé, ça a été un fake out, ça a été un breakout, pas de breakout. Ce qui veut dire pas des bonnes choses à mon avis. Donc j'ai commencé à vendre à 6 et 15, à 6 et 10 et fini tout de vendre environ ici. Oui, le classique, on remonte un gap up. Pour faire quoi? Un double top. Et là on voit là, ça a monté. On a descendu, c'était une bonne descente là, quand même, de 6 et 23 et environ à 6 et 5, 4. Et on a remonté un petit peu avant la fin. Après ça, c'est gap up pour faire un double top avec le jour précédent à 6 et 23. Et ça s'est mis à flusher. Drop, drop, drop. Et je ne sais pas où ça va finir. Mais peu importe, je suis out dans cette région-là. La moyenne exactement, je peux pas vous le dire, là, mais bonne moyenne, ça m'a donné 12 000 à peu près. Je crois que j'avais vendu un petit peu avant une petite partie autour du 5,80. Mais en tout cas, peu importe. J'ai pris le cash et je suis sorti de là. Donc, plus 12 000 US qui venait juste de ACB. Super move. Bien content de ce move-là. On va passer au prochain et on va attendre le prochain move d'ACB puisque c'est pas terminé pour ACB et toutes les autres actions non plus. Donc ensuite de cela, on va aller voir les autres stocks. On avait aussi POTN. POTN. Vous allez voir exactement ce que j'ai vu. C'était assez clair. Double fond dans un gap down approximatif, je crois, ce matin-là. Donc, on est arrivé, on a touché le fond, on s'est mis à remonter. Un gap down, petite frousse. J'ai acheté à 11,2, 11,3 et j'ai complété ma position à 11,5. Environ 50 000 actions, je crois. Même un petit peu plus à certains moments. Pour faire la hausse et endurer la hausse. Et j'ai vendu ce matin autour du 16, 15, 9 et dernière position pour finir ma journée à 15,5 environ. Pour closer ça et me dire que j'ai enfin l'esprit tranquille parce qu'à quelque part, 38 000 au total, ça commence à faire de l'argent. Donc, quand tu commences à faire des gains comme ça, ton seul but et ton seul rêve, c'est de vendre au maximum que l'on peut pour le mettre dans tes poches à un certain moment. Donc, on peut toujours faire plus. Il y a toujours l'espoir qui fait que ça peut monter plus et ça peut monter plus. Mais à un certain moment, toute bonne chose a une fin et vous allez le voir sur plusieurs autres stocks. Ensuite de cela, ça c'était pour POTN. Nous avions MCOA. MCOA qui va encore. Pour POTN, c'était 2000 US de profit que ça a donné. MCOA, ça a été petite transaction tranquille. Je n'avais pas entendu parler et ça m'a vraiment déçu parce que je l'avais vu à 1,5 et j'ai pas vu cette hausse-là. Le lendemain matin, quelqu'un sur le chatroom est venu le mentionner et là, me voilà en train de commencer à embarquer à 2,2. J'ai embarqué jusqu'à la hauteur de 350 000 actions pour ça. Ça s'est mis à monter, monter, monter. Et c'était bien intéressant, même si ça n'a pas donné nécessairement les gains que je m'attendais. Mais j'étais patient. On a vu ça ici, ça s'est mis à descendre, mais ça ne descendait pas plus que ça, pas de crash ni rien. Donc j'ai rajouté encore une couche rendue ici. Et le lendemain matin, j'ai vendu à 3 à l'ouverture, j'ai vendu à 3, 4 et à 3, 3 les deux autres sections. Donc, et après ça, flop total. Va peut-être remonter, je vais peut-être embarquer demain, on verra. Mais pour l'instant, ça me semblait assez terminé. On a fini dans le rouge, quand même une bonne journée rouge quand on était dans une grosse journée verte. Les doutes sont là. Alors, je suis out pour un 2800 US de profit sur MCOA. Ensuite de ça, on avait GRNH qui a été un flop total. Donc, GRNH, on avait vu le breakout, il se passait pas. Il y a quelqu'un qui est venu se placer sur le ask à 2. J'ai acheté toute sa quantité, c'était 175 000. J'ai rajouté à 2,1 et blablabla. Je me suis ramassé avec peut-être 300 000 actions aussi.
Je me suis mis à vendre autour de 2,4 et 2,3, 2,2, j'ai eu des fois, peu importe. Mauvais trade, mais ça donnait 736 US de profit pour ça. Donc, super belle journée dans le cas de GRNH. Ensuite de ça, on va regarder le gros stock de la semaine. Et ça, on en a tellement parlé et ça a tellement été la fureur totale. Regardez Amp. Amp, ça faisait des jours qu'elle avait monté, mais un petit peu. Puis là, on survivait à l'apocalypse, puis tout ça. Puis là, moi, j'étais là, puis ça bougeait plus. Puis j'accumulais, puis je voyais que ça avait l'air de bien aller. J'aurais pu en rajouter beaucoup plus que ça. Mais le doute, tu t'abstiens. Donc, j'ai monté jusqu'à 600 000 actions. Et j'ai même augmenté ma quantité, je crois, le lendemain matin. À combien? Je ne sais plus. 2 secondes. On a tout acheté là, dans ce bout ici. Là. J'avais fait le premier spike. Il y avait eu une hausse avant. J'ai vendu la hausse. Ça a descendu. On s'est stabilisé. J'ai racheté à peu près aussi gros que j'étais la première fois. Il y a eu ce move-là, rajouté. On est reparti vers le haut. Qu'est-ce qui m'a donné ces signes-là? C'est que je commençais à voir certains stocks exploser pour des raisons, sans raison valable. Ben, il y avait des raisons, c'était le Farm Bill, mais les autres commençaient à exploser. On avait HMPQ qui était dans la même catégorie que AMP. Et là, je disais aux gens, puis là, excusez-moi de l'expression, là, mais on se faisait chier là, à pas monter, puis à avoir de la misère, puis à tout faire, puis non, pas capable, pas capable. Puis à un certain moment, j'ai dit, quand ça va débloquer, ça va se mettre à spiker. Et même si, vous le savez, vous allez voir sur le chatroom, Bruce dilue le stock et tout ça, à un certain moment, il allait lâcher le morceau et ça allait se mettre à monter. Et c'est ce qui s'est passé exactement là. J'en ai rajouté un 100 000 par-dessus tout ça à un certain moment. Je crois que c'était ici ou ici le lendemain matin. Peu importe. Ça a explosé. Et j'ai commencé à vendre à 4,8,5 autour de là. 4,8,5, 4,8, 4,7, 4,6, 4,4 les derniers, je crois que j'ai vendu. Donc c'était à peu près ici. Super Spike, 9000, mais tu sais, quand on parle de faire de l'argent avec de la scrap, là, c'est le cas royalement ici. C'est une pure scrap amp. Peut-être du beau potentiel éventuel, mais ça reste qu'il y a beaucoup trop d'actions sur le marché et que Bruce n'arrête pas de diluer le stock, il émet des stocks à tous les jours sur cette action-là. On le voit, il y a des millions et des millions. Il en a distribué, il en a dilué 500 millions en 2018. Donc, ça vous donne une idée. Mais peu importe. Ultra volume. J'aurais pu acheter plus gros. Heureusement ou malheureusement, je ne l'ai pas fait. Et c'est bien correct comme ça. J'ai réussi à vendre dans le spike parce que le fameux spike final, il est très difficile à essayer de cerner. Quand j'ai réussi à voir les signes qu'il fallait voir, les autres stocks qui avaient l'air à faire des plus gros pullbacks que d'habitude, M qui avait l'air à redescendre plus vite un petit peu aussi que d'habitude, je me suis dit, peut-être un faux spike. Donc, c'était ça. Ça a été une belle strike. Et comme je vous dis, le pire là-dedans, c'est que c'est pas des mouvements qui ont fonctionné. On va tous les regarder sur 6 mois, une journée. Là. Regardez AMP. À long terme, c'est quoi le potentiel? Le potentiel était quand même de monter autour de 6 et peut-être même un petit peu plus, 7, avant d'exploser à 10, 12, 13. Mais ça ne s'est pas produit. Ou ça ne s'est pas produit encore pour l'instant. Ça va peut-être arriver, mais pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Donc, ça a été un move manqué, mais ça a été un move. Et dites-vous bien là, que tous ces moves-là, là, celui-là, 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 celui-là ici, celui-là, là, je les fais absolument tous. Un après l'autre, tout le temps. Donc, AMP, super payant. Faut pas la lâcher. Il nous donne des bons moves des fois. Peut-être que pour une fois, ça va être le jour où est-ce qu'on va enfin exploser la résistance pour de vrai. Il va y avoir un pullback, une stabilisation avant que ça remonte beaucoup plus loin. Mais pour l'instant, AMP
affaires classées. Je suis hâte et bien content d'être hâte de tout ça parce que ça m'a donné une bonne couche pour le temps des fêtes. Et à mon avis, le move n'est pas terminé. Donc, devrait avoir un autre mouvement. Est-ce que ça va être pendant le temps des fêtes? Parce qu'habituellement, le temps des fêtes, entre Noël et le jour de l'an, il y a toujours des super spikes dans le cannabis. Ça ne veut pas dire que cette année, il va en avoir un, mais je garde le focus pour ces dates-là, parce que je sais que ces dates-là, souvent, j'en fais encore bien plus que j'en ai jamais fait. Et habituellement, il va y avoir le 1er janvier, un crash, quelque chose comme ça, et après ça, on remonte ensuite en fou. Donc, possibilité pour le secteur cannabis dans les prochaines semaines. Un move à la hausse dans le mois de décembre encore, peut-être, possible. Et un autre move à la hausse dans le mois de janvier. Donc, ça reste à voir. J'espère que ça va arriver, parce que si à coût de 38 000, ben vous voyez que dans un mois, je vais avoir fait encore peut-être un 40 ou un 100, 50 000, 100 000 de plus. On verra. Mais secteur cannabis, encore une fois, très payant. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous recommande d'aller voir ma superbe formation. On va revenir à mon super tableau du King. Oh, le King est de retour. Donc, regardez ça, la belle petite couronne, c'est cute. Oh, pas trop. OK. Donc, c'est à peu près ça pour moi ce soir. J'espère que vous allez avoir apprécié cette superbe market recap. Un gros market recap aujourd'hui. Alors, merci à tous d'avoir été là. Vous pouvez m'exploser les pouces bleus parce que je suis un YouTuber puis je capote ces pouces bleus. Sinon, vous pouvez me dire si vous avez fait des super gains, vous aussi, dans le secteur cannabis dernièrement. Postez-nous ça dans la description, dans les commentaires plus bas et je réponds à tout le monde en général. Donc, lâchez vos lousses. J'ai hâte de voir vos profits. Je suis sûrement pas tout seul à avoir été capable de profiter de ces moves-là. Alors, merci à tous mes chers amis et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!